tous ou bonjour à tous en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Alors je vais vous proposer une petite séance de stretching qui est donc la continuité de la séance précédente où je t'ai venu donc vous proposer une séance sur les ischio-jambiers. Donc voilà, là aujourd'hui nous allons travailler sur les ischio-jambiers, l'étirement au niveau quadriceps, le psoas. Les fessiers aussi vont être un petit peu étirés tout au long de la séance. Alors, vous avez besoin d'un foulard, donc toujours avec la notion où je passe à l'intérieur les mains ou les pieds. Et vous pouvez aussi récupérer donc un petit coussin pour pouvoir mettre éventuellement sous votre genou. Si vous ne pouvez pas adopter la position genou, vous pouvez pratiquer toutes les postures que l'on va faire en position debout. Allez, commençons ici. Donc, position prière, donc je descends les fessiers sur les talons si je peux, ou tout du moins je m'en rapproche le plus possible. Et je viens étirer les bras devant en relâchant la tête vers le sol. Si vous ne pouvez pas venir en position genou, vous récupérez une chaise, vous placez les mains sur le dossier de la chaise, jambes écartées, et on descend tout doucement la tête sous la ligne des bras. Allez, pour tout le monde, relâchez bien votre tête. Respirez tranquillement. Sur votre expiration, vous remontez tout doucement votre dos. Allez, vous allez amener une jambe fléchie devant vous. La jambe arrière ici, vous allez la croiser, la placer en diagonale. Donc le petit coussin peut vous servir ici justement pour protéger votre genou. Si vous avez quelques soucis au niveau de la rotule, que ça vous fait mal, surtout vous n'hésitez pas. Donc l'objectif de ce premier exercice ici, ça va être de tirer la partie psoas ici. Donc je vais avancer mon bassin ici pour emmener tout doucement l'étirement. On va sentir ici intérieur de cuisse, donc la partie psoas, d'accord? Votre genou au maximum va venir se placer au-dessus de votre talon. Vous pouvez mettre les mains sur votre genou tout en relâchant vos épaules. Position debout, ici, c'est la même posture, vous allez plaquer votre talon au sol tout en poussant votre bassin vers l'avant. Restez bien, toujours dans votre posture ici, une ouverture. Si vous ne sentez rien ici à l'intérieur de votre cuisse, poussez un petit peu plus le bassin vers l'avant. Allez. Relâchez bien vos épaules. Tirez un tout petit peu vers l'arrière, toujours avec cette notion d'ouverture de poitrine. Serrez votre ventre. Alors, vous allez déposer la main opposée à la jambe. Donc ici, moi c'est ma jambe gauche. Je vais déposer la main droite au sol. Et là, je vais élever le bras gauche vers le ciel. Mon regard ici vers la main de ciel. Toujours avec cette notion ici, j'avance le bassin, comme si je voulais poser la partie pubis au sol. Donc, vous allez avoir l'étirement toujours à la partie psoas, mais vous allez aussi avoir l'étirement ici des ischio-jambiers. Position debout, ici. Donc, vous posez une main devant, vous gardez la jambe tendue à l'arrière et vous êtes ici sur une position haute. Ici, si vous êtes en position debout, vous pouvez sentir un étirement un peu plus intensif au niveau de votre mollet. Allez, restez bien engagés. On y va. Avancez bien votre pied. Regardez si le talon se trouve bien en dessous de votre genou. Je libère la hanche tout doucement, le bassin. En soufflant, vous ramenez votre bras. Vous allez pousser les fessiers vers l'arrière. La jambe avant va se tendre avec le pied pointé. En expirant, ici, je vais venir
en engagement de ma tête ici sur la cuisse, comme si je voulais la déposer sur la cuisse. Vous pouvez aussi reculer légèrement votre bassin ici pour avoir une petite bascule. La partie coccyx comme si on voulait la relever, allonger notre colonne. Pensez bien ici avec la jambe arrière, si vous voyez que vous bougez un peu, placez-la en diagonale. Et on vient ici. Position debout. Vous avez le même mouvement, vous tendez la jambe avant. La jambe arrière, vous pouvez la tendre pour avoir un étirement au niveau de votre mollet. Si c'est trop compliqué, fléchissez. Relâchez bien vos épaules. Et on revient doucement. Allez, ramenez votre jambe. Et on va changer. Voilà. Donc ici, la jambe devant. On place les mains sur la cuisse. Pensez diagonale au niveau de la jambe arrière. Et on y va. Relâchez bien. Essayez de bien vous détendre au niveau de votre bassin, au niveau de votre cuisse, pour étirer un maximum la partie psoas toujours. Alors, les ischio-jambiers, c'est simple. Si vous avancez légèrement votre talon, pas en avant de votre genou, mais vraiment en dessous, et que vous poussez la partie pubis vers le sol. Ici, vous allez pouvoir étirer la partie ischio-jambier. Allez. À chaque expiration, on essaye d'aller chercher un peu plus bas surtout. N'y allez pas par à coups. Vous y allez vraiment sur l'expiration. Détendez vos épaules. Nous allons déposer la main opposée. Et donc élevez ici votre bras côté jambe fléchie. Alors, sur le mouvement ici, évitez de monter votre épaule à l'oreille. Essayez de dégager un petit peu. J'ai toujours cette notion de pousser du bassin vers le sol. D'accord? Regardez toujours la position de votre genou. Talon juste en dessous. Allez, libérez. Vous pouvez avancer encore un petit peu le talon si vous ne sentez pas assez. Sentez vraiment donc l'étirement psoas ischio-jambier particulièrement. Expirez, amenez votre bras. On pousse le bassin. Ici, je tends la jambe avant. Je peux légèrement donc reculer mon bassin. Le talon se recule aussi, mais la jambe reste tendue. Enroulez votre tête, relâchez bien vos épaules. Pointez ici jusqu'au bout de vos orteils. Et vous ramenez doucement votre bassin vers l'avant. Alors ici, vous allez revenir tout doucement. Et on va placer donc notre tapis de telle sorte que nos genoux se retrouvent en totalité sur le tapis. Vous allez à l'arrière ici joindre vos orteils. D'accord? Pour la position debout, je vous donne après. Ici, vous allez écarter vos genoux au maximum. D'accord? Donc tout simplement ici, je vais élever les fessiers. Et je vais pousser mon bassin vers l'avant ici pour aligner le tout ici dans mon corps. Tout simplement. Vous pouvez mettre les mains sur vos fessiers et pousser le bassin vers l'avant. Toujours étirement intérieur de cuisse, toujours. Et on relâche. Position debout. Alors, ici sur le mouvement, vous allez pratiquer celui-ci à la place. Donc vous écartez vos jambes ici et vous allez pousser votre bassin. Attention ici à ne pas creuser votre dos, surtout pas. D'accord? Vous ouvrez légèrement vos pieds ici sur les côtés pour pouvoir sentir aussi l'étirement intérieur de cuisse. Allez. Essayez de vous détendre et là vous revenez tout doucement, vous relâchez le bassin sur les talons. Et maintenant, en expirant, vous allez venir vous rapprocher du sol au niveau de votre poitrine. Ici.
Je descends, je viens me coucher complètement au sol. Donc je vais avoir une action de pousser la poitrine vers le sol. Mais votre bassin aussi, vous allez l'avancer légèrement vers l'avant. Et une fois que vous êtes vers l'avant, vous allez essayer de le descendre vers le sol. Vous allez sentir un étirement important intérieur de cuisse. Pour les personnes en position debout ici, venez tout simplement relâcher entre vos jambes. Allez, on y va. Toujours au contact des pieds derrière si vous le pouvez. On descend. Pensez toujours ici à garder la poitrine le plus près possible du sol. Allez, on plaque, on plaque. Si vous ne sentez rien, avancez légèrement le bassin, donc je vous disais tout à l'heure. Là, vous allez pouvoir écarter un tout petit peu plus au niveau des genoux. Les pieds vont se séparer, c'est pas grave. Là, c'est pour les personnes qui sont vraiment très très souples. Et là, on vient chercher loin devant. Je pousse vers l'avant. Détendez-vous. Pour remonter, vous ramenez doucement une main, puis l'autre. On ramène doucement les genoux, les pieds au contact. Position debout, vous remontez doucement votre dos, les vertèbres les unes après les autres. Et on revient sur le premier mouvement. Poussez votre bassin vers l'avant. Allez, gardez si vous le pouvez les orteils au contact. Relâchez bien vos épaules. Essayez de vous détendre, toujours avec l'ouverture de votre poitrine. Ici, si vous ne sentez pas beaucoup au niveau de l'étirement intérieur de cuisse, poussez les genoux sur les côtés et vous allez intensifier l'étirement. Et pour tout le monde, expirez. Venez chercher une deuxième fois au sol. Allez, toujours dans la notion, je viens étirer. Donc, position debout, toujours aussi sur la recherche de l'étirement maximum au niveau des jambes. Si vous le pouvez, en position debout, conservez les jambes tendues, surtout. Soufflez bien. Voilà. Et sur votre expiration, vous allez remonter doucement votre dos. Allez, ce soir, vous avez vu, j'ai dégagé un petit peu pour avoir un mur et on va terminer la séance au mur. Alors, vous pouvez récupérer votre petit oreiller pour le placer derrière votre tête pour avoir un confort un petit peu plus sympathique, on va dire, sur ce qui va venir. Ce n'est pas une obligation. Vous prenez votre écharpe. La petite astuce ici, c'est que nos fessiers doivent se retrouver au maximum collés contre le mur. Alors, tout simplement, ici, vous allez venir vous mettre de profil, vous collez vos fessiers. Donc, une fesse au-dessus de l'autre. Et en basculant ici, là, je me retrouve complètement plaqué au mur. Voilà. Donc ici, tout simplement, vous allez tendre vos jambes et ramener vos pieds flex. Alors, sur notre posture ici, vous ne devez pas sentir votre colonne vertébrale. Je m'explique. Si vous êtes un peu trop sur le côté ici, vous allez sentir que ça crée une douleur. Donc, je replace bien mon bassin, de telle sorte ici que je ne sois pas gênée par la colonne. Position plutôt agréable. Donc, je vous disais pour l'oreiller, vous avez la possibilité de venir le placer derrière votre tête ici. Ça, c'est vraiment du confort, hein. Voilà. Ici, j'essaie de regarder. Normalement, la main ne passe pas entre votre fessier et le mur. Venez vraiment plaquer. Le reste du corps ici, je vais me détendre tranquillement. Relâchez les épaules vers le sol. Au niveau de votre tête ici, pensez à tirer un tout petit peu sur votre tête ici pour allonger votre colonne. Vous vous souvenez, double menton. Et là, je tire dans les orteils. Qu'est-ce que nous allons étirer ici? La chaîne postérieure, particulièrement.
Vous pouvez sentir dans les tibias aussi si vous tirez fortement vos orteils vers vous. Sans rien bouger au niveau des jambes, vous allez pointer ici jusqu'au bout de vos orteils. Si vous êtes un peu gêné, décollez légèrement les talons, replacez et tendez au maximum. Alors, dos cambré, essayez de ne pas avoir ici de cambrure. Essayez de plaquer votre dos au maximum. Ramenez flex, orteil flex. Votre respiration ici, vraiment, vous allez inspirer lentement, expirer lentement. Tout viendra ici de vos orteils. Tirez au maximum vers vous. Comme s'il y avait un fil imaginaire ici que je venais de tirer. Et plus je vais venir étirer mon lait. Pointez. Inspirez lentement par le nez. Et expirez lentement par la bouche. Alors ensuite, vous allez ouvrir vos jambes ici au maximum de ce que vous pouvez ouvrir. Et on va venir placer les pieds flex ici. Tout simplement. Ce que je vais vous demander de faire attention, c'est si vous voyez le décalage. Une jambe un peu plus ouverte que l'autre. Le bassin n'est plus du tout stabilisé, hein, il est légèrement incliné. Donc ça, c'est pas bon. Donc je vais vous demander ici de bien replacer votre bassin. Quitte à le décoller un peu du sol, ici, hop, et on replace au centre. On replace bien nos épaules, quitte à replacer aussi la colonne vertébrale, la tête aussi. Et là, je tire, toujours comme tout à l'heure, là, je tire les deux fils pour ramener les orteils. Plus vous allez vous détendre, plus vous allez peut-être pouvoir écarter un peu plus. Là, ici, vous allez avoir un étirement intérieur de cuisse ici, important. Plus vous allez respirer tranquillement et lentement, et plus vous allez pouvoir progressivement éliminer l'étirement qui serait un peu trop intensif. Pour certains parmi vous, ça peut brûler un peu. Pointez. Allez, on bouge légèrement les talons s'il le faut. Et là, vous allez me dire, mais où ça fait mal? Détendez-vous. Tranquillement. Respirez. Épaules relâchées. Vous pointez jusqu'au bout de vos orteils, comme si vous vouliez placer les orteils contre le mur. Une dernière fois, flex. Allez, détendez-vous. Maximum. La respiration se fait plutôt sur la partie supérieure, hein, au niveau de la cage thoracique. Le ventre ici, on le serre quand même un petit peu. C'est plus facile de respirer sur la partie haute. Et pointez jusqu'au bout des orteils. Détendez-vous toujours. Allez, relâchez votre bassin. Plus vous allez relâcher, plus vous allez intensifier le travail sur l'étirement intérieur de cuisse. Extérieur aussi. Fléchissez légèrement vos genoux pour ramener doucement une jambe, puis l'autre. Alors pour les problèmes de hanche ici, prothèse, vous allez faire un exercice de ramener ici au niveau de la jambe vers soi. Le foulard peut vous être utile ici, dans le sens où vous pouvez le placer au niveau de votre pied ici, et vous tirez la jambe tendue vers vous. Donc ça c'est pour les problèmes de hanche et de prothèse genou aussi. Le tout, je vais vous demander de bien relâcher vos épaules vers le sol et vers le bassin pour dégager vos oreilles. Toujours avec un pied flex. Si vous n'avez pas de souci de prothèse ici, vous mettez les deux pieds au contact. Dessous de pied contre dessous de pied. Ici. J'ai toujours le bassin au plus proche du mur. En relâchant les épaules ici, je place les mains sur les cuisses
Et je vais pousser mes genoux ici vers le mur, comme si je voulais les plaquer. Essayez de bien vous détendre. Ne laissez pas votre dos se creuser et repousser. Libérez bien ici l'ouverture au niveau de votre bassin des cuisses. Allongez toujours votre nuque, hein. Souvenez-vous, on tire, on décolle un tout petit peu la tête pour allonger notre colonne. Et surtout, donc toujours cette notion, je rapproche le menton de la poitrine. On relâche un petit peu. Pour les personnes qui ont des soucis au niveau genoux et hanches, vous changez de jambe. Pour les autres, on repart sur une deuxième poussée. Portez l'attention sur vos épaules. Est-ce que vous êtes bien détendu? Respiration toujours dans la cage thoracique. Vous allez doucement refermer. Allez, on va tendre une jambe toujours. Vous récupérez votre foulard. On va terminer par un petit exercice tout simple. Donc on repasse sur la première jambe, hein, ici. Le bras qui ne serre pas, je vais le placer en croix. Et là, je vais venir en ouverture. Je vais déposer le coude au sol si je peux, si l'écharpe est assez longue. Et là, je vais tirer la jambe. Par contre, je vais faire attention ici de ne pas me décaler, surtout pas. La fesse opposée ici doit rester au sol. Alors, si vraiment vous avez du mal, vous pouvez ouvrir un petit peu ici la jambe. Ça va vous permettre de replacer votre bassin. Allez, soufflez bien. Et tirez vers vous. Donc la jambe, si vous le pouvez ici, elle est tendue. Pied flex. Donc une fois que je l'ai écartée sur le côté, je la ramène vers la tête tranquillement. Allez, relâchez bien. Alors, avec l'intensité du travail ici, vous pouvez avoir la jambe qui tremble un peu. Replacez bien votre tête, toujours allongée. Et on referme doucement. La petite astuce ici, vous mettez le pied, hop, vous faites le changement là-haut. Allez, on ouvre de nouveau et je tire. Donc là, ici, mon talon est décollé, on est bien d'accord, il est décollé du mur. Allongez, stabilisez. Servez-vous de votre bras en croix pour bien avoir votre bassin stabilisé au sol. Pensez toujours à serrer un petit peu le ventre ici. Et vous allez penser à vos orteils là-haut. Alors, le pied qui ne travaille pas, vous pouvez ramener flex pour continuer à travailler ici. Je tire un peu plus au niveau de la jambe, vers la tête. Et on revient doucement souffler. Vous ramenez doucement et vous relâchez. Tirez vos genoux vers vous. Vous pouvez aussi les attraper au niveau des ischio-jambiers et tirer. Vous pouvez aussi relever votre tête ici et l'attraper. Vous faites une belle boule. L'option suivante ici, c'est je tire au niveau des ischio-jambiers, je ramène les jambes tendues vers moi. Si ça ne va pas, nous reprenons notre ami le foulard. On le passe au niveau des deux pieds ici. Et là, vous allez venir tout doucement, en étirement, jambes ramenées vers la tête, pieds flex, épaules relâchées, toujours allongement de la nuque. Essayez de ne pas trop fléchir vos jambes. Faites-les sécher vous. Si vous fléchissez vos jambes, vous n'avez pas l'étirement de la chaîne postérieure. Donc il vaut mieux rester un peu plus vers le bassin. Juste en ramenant les orteils flex, vous allez sentir l'étirement. Si vous êtes là, vous tirez à chaque expiration, on tire, on tire, on tire, jusqu'à temps que la flexion des genoux intervienne. Donc dans ce cas-là, je repousse mes genoux.
Et on relâche doucement le foulard. Vous basculez vos genoux sur le côté tout doucement. Et vous allez pouvoir venir en position assise. Récupérez tout doucement. Voilà ce que je pourrais vous proposer pour ce soir ou pour aujourd'hui en fonction du moment où vous allez visualiser donc cette petite vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Ciao ciao.